Nous arrivons maintenant à la dernière partie de notre après-midi, après cette table ronde qui a bien marché. Nous allons écouter Robert Scheib. J'ai toujours beaucoup de mal à prononcer ton nom, mais je vais essayer. Robert Scheib est docteur en théologie fondamentale de la Pontificia Università Gregoriana, Rome, donc université pontificale et jésuite. Et il est membre de l'unité de recherche Confluence Sciences et Humanité de notre université. Après avoir enseigné pendant plusieurs années à Rome, au sein donc, de plusieurs universités, la grégorienne, la faculté de théologie Theresianum, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, et est aujourd'hui enseignant-chercheur à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Depuis 2018, il a été nommé par le pape François membre consulteur du dicaster pontifical pour les laïcs, la famille et la vie. Vous avez vu sans doute sur le présentoir, il y a plusieurs livres de Robert, 3. Ce sont des traductions. Il y a un 4e qui reste encore à traduire, mais Robert est l'auteur d'une dizaine de monographies traduites de l'italien en plusieurs langues. Ces sujets varient, portent sur des travaux en théologie fondamentale et aussi la théologie spirituelle et jusqu'aux questions de couple et d'éducation à la foi. Tu étais donc parfaitement désigné pour donner cette conférence du soir intitulée « La foi entre désir de vérité et vérité du désir ». La question du désir est arrivée, de l'amour, mais aussi du désir, est arrivée plusieurs fois au cours des différentes interventions. Et donc, c'est le moment de te laisser la parole. Merci, Camille. Merci. Alors, quand j'ai exprimé mon étonnement, ce n'était pas pour les facultés où j'ai enseigné, mais pour son très bon italien. Et je voulais signaler aux dominicains et dominicanophones que j'ai fait la philosophie à l'Angelicum. Dominique. Ils m'ont confié cette conférence difficile à faire après tous les échanges intéressants et que vous avez pu faire le matin et cet après-midi. Donc, je vais faire de mon mieux afin que ce ne soit pas la chansonnette de bonne nuit, en cherchant le plus possible d'être interactif, comme je le serai de ma nature quand même. Le rapport entre foi et raison, voire foi et vérité, n'est pas si évident ni si universellement accepté que ça. Bien loin de cela. Écoutons par exemple un philosophe, Baruch Spinoza, 1632-1677, qui écrit « Entre la foi ou la théologie et la philosophie, il n'y a nul commerce ». Ça va? OK. Donc, entre la foi ou la théologie et la philosophie, il n'y a nul commerce, nulle parenté. Il poursuit sa réflexion et le dernier point, c'est le suivant. Le but de la philosophie est uniquement la vérité, celui de la foi, uniquement l'obéissance et la piété. Ce parti pris de Spinoza sur la foi et la théologie qu'il identifie, et on va retourner sur ça après, est plus répandu qu'on ne le pense. Je vais citer 2 autres philosophes, par hasard choisis parmi les philosophes italiens contemporains. Emanuele Severino, 1929-2020. Alors c'est vrai qu'il parlait de la foi en général, mais ça ne nie pas la force de l'argument, parce que ça veut dire que pas seulement la foi religieuse, mais chaque foi a ses défaillances qu'il va préciser.
Donc, il dit que la foi, je cite, est toute conviction qui n'est pas capable de se présenter avec les caractéristiques d'une vérité incontestable et inconditionnelle. Donc, il nie la relation entre foi et vérité, même s'il concède que, et je cite à nouveau, chaque foi a sa propre interne. Donc, il y a une certaine cohérence interne à la foi, mais justement, cette cohérence et rationalité interne, il précise, mais en fin de compte, cette rationalité est fondée sur la pure volonté que les choses soient d'une certaine manière plutôt que d'une autre. Alors, le raisonnement est développé. Entre autres, il analyse un texte de Thomas quand il fait certaines réflexions sur la foi, et un texte d'Augustin. Donc, ce sont des philosophes qui ont baigné un peu dans la culture italienne, qui est assez proche de l'Église pour penser de la connaître, et pas si proche pour la connaître vraiment, ou pour l'interpréter vraiment. Mais en tout cas, pour ne pas passer trop longtemps avec Severino, je termine avec une autre ponctualisation. La foi est une foi, il dit, parce que son contenu ne se dresse pas devant elle comme une vérité absolue. Donc le fait même de dire foi, c'est dire que ce n'est pas une vérité absolue. Et quelle est donc, il s'interroge, la légitimité de la foi? Et il répond, c'est le simple fait de croire, car aucune motivation autre que la vérité absolue ne peut être assez forte pour induire la croyance. La foi est telle dans la mesure où elle n'a pas de légitimation. Donc la foi, c'est un choix et ce n'est pas un raisonnement. Il dissocie la possibilité de fonder un acte de foi, parce que si c'était fondé, ça serait une vérité absolue, une vérité qui se justifie et se donne son argument à soi. Un autre philosophe qui avait un certain respect pour les croyants, il y a de ce genre de philosophes beaucoup en Italie, euh, Norberto Bobbio, 1909-2004. Alors je vais être plus rapide avec lui, même s'il il aurait beaucoup de choses à dire sur la question de la foi, de sa lecture de la foi. Alors il dit, j'ai toujours eu, c'est un entretien dans un journal, ce n'est pas un texte, mais ça dit un peu sa vision. J'ai toujours eu un grand respect pour les croyants, mais je ne suis pas un homme de foi. La foi, quand elle n'est pas un don, est une habitude. Quand elle n'est ni un don ni une habitude, elle vient d'une forte volonté de croire. Et jusque-là, ça va, mais maintenant, écoutez, mais la volonté commence là où la raison s'arrête. Je me suis, jusqu'au présent, arrêté avant. Donc voilà, le volontarisme ennemi des bons scolastiques est très présent chez ces penseurs. Mais je veux faire retour à cette identification que Spinoza fait entre foi et théologie. Je ne sais pas si on doit se sentir offensé comme théologien euh, pour cette identification entre la foi de grands théologiens et la foi de charbonniers. Euh, mais je vais la prendre comme quelque chose de significatif parce que, au fond, et comme l'explique bien dans un livre d'introduction à la dogmatique Arcis Sproul, il dit, au fond, chaque personne qui fait une réflexion ou qui fait un acte de foi fait, sans le savoir, un acte théologique. Dire que Jésus-Christ est mon sauveur, c'est faire une énonciation théologique. Donc pour lui, ce n'est pas le fait d'avoir des raisons pour croire, mais de sonder
de analyser, de approfondir, de fonder aussi ses actes de foi. Eh bien, dans cette déconstruction de la foi qu'on trouve chez ces auteurs, on ne peut pas, comme chrétien et comme théologien, que prendre les distances. Et je prends le départ de deux piliers fiables. Ce n'est pas parce que je suis à côté d'un dominicain que j'ai choisi l'un des deux. Thomas et Augustin, Augustin et Thomas. Qu'est-ce que la foi? Tous les deux nous répondent cum ascensione cogitare, que je traduis peut-être comme ça, d'assentir en pensant. Dit autrement, c'est en même temps un acte de confiance, un acte d'obéissance, d'obsequium, qui est accompagné par un raisonnement. Et dans la prédestination des saints, Augustin dit clairement, une foi qui n'est pas pensée est nulle. Thomas le dit encore plus clairement. Alors je vais lire seulement le texte en français, même si c'est toujours mieux de respecter l'original qui est jamais parfaitement traduit. Personne ne pourrait donner son assentiment dans la foi à une déclaration s'il ne la comprenait d'une manière ou d'une autre. Donc, Thomas nous met devant les yeux le fait que on ne peut pas faire un acte d'assentiment si on n'a pas une certaine compréhension. Et je pousse la réflexion jusqu'à dire que même dans le fidéisme, il y a un certain acte de réflexion. Et on retourne donc à ce que disait Sproul, ce n'est pas le fait de ne pas avoir des arguments, mais des bons arguments. Et c'est là que mon titre glisse un peu entre foi et théologie. Donc la foi entendue comme une foi qui n'a pas peur de penser, qui n'a pas peur de la fatigue de penser, est un désir de vérité, est une vérité de désir. Et c'est ça qu'on va chercher de creuser ensemble. Et je commence, après cette introduction, avec le premier point, désir de vérité. Alors, si on regarde la Fides et Ratio, qui n'est pas le premier document qui dit que l'être humain a un désir naturel du vrai, du bon, etc., on trouve que le pape l'affirme. Mais l'objection de Spinoza et une certaine vision en même temps fortement romantique et dramatique de Schelling me fait poser la question, est-ce que la théologie est si désireuse de vérité comme la philosophie? Probablement certainement, les philosophes parmi vous connaissent ce texte très vigoureux sur la philosophie comme acte de dépossession par Schelling. Alors, je vais citer seulement quelques petits extraits. Celui qui veut se placer au point de départ de la philosophie vraiment libre doit aussi abandonner Dieu. Le dicton s'applique ici. Celui qui veut le garder le perdra, et celui qui l'abandonne le trouvera. Je vais un peu plus loin et je lis aussi, hommage à l'Italie, ce qui, selon Dante, est écrit sur la porte de l'enfer devrait également être inscrit avec une signification différente sur l'entrée de la philosophie. Abandonnez toute espérance au vous qui entrez. Pas dans le sens qui vous a fait rire, dans le sens qu'il il ne faut pas avoir de présupposés. Le présupposé en philosophie, c'est un obstacle à la vérité. C'est un obstacle à cette époque que la vérité demande pour être connue sans a priori. Alors, si on prenait cette vision très belle, très ensorcelante, si je peux dire le mot, il existe. Hein. Je ne suis pas toujours sûr que ce que je dis existe en français.
Donc, c'est une belle expression, une belle manière de présenter l'acte philosophique. Si on le prend comme ça, on pourrait dire, ben bien oui, la philosophie est plus pure dans sa quête de la vérité de la théologie, parce que la théologie part d'un présupposé, d'un depositum ou d'un paratheke, qui est le point de départ de la réflexion théologique. Et ce que je cherche de faire avec les étudiants de premier cours de théologie fondamentale, c'est manifester la différence entre théologie et philosophie religieuse ou théologie philosophique ou philosophie, non, je viens juste de le dire, de philosophie religieuse. Donc la philosophie a un cheminement différent de celui de la théologie. Mais est-ce que c'est totalement vrai que la théologie part de zéro? On devrait plutôt dire la théologie, comme chaque savoir, reçoit ses objets a priori, mais sans a priori. Au moins, en principe. Dans une définition que j'ai croisée en lisant un article de Lubac, j'ai aimé la manière dont il le dit. La philosophie ne reçoit en effet son objet que sous bénéfice d'inventaire. Si c'est bien la manière de procéder de la philosophie, on pourrait et on devrait certainement dire que la théologie fait ça. La théologie prend son acte de foi, l'acte par lequel je fais ma latreia, mon geste d'adoration, mais j'en prends la distance. Dans son texte d'initiation à la philo, justement, Michel Younes parle d'un recul nécessaire parce que la théologie ne se satisfait pas d'une attestation de la foi. On n'a pas besoin du travail des théologiens pour attester la foi. C'est le travail de la confession croyante d'un individu et de la communauté croyante. Et donc le travail de la théologie, c'est justement de prendre le recul, pas seulement pour le regard critique, il faut aller un peu au-delà, aussi pour chercher le fondement, pour trouver les fondements de cette foi, l'interconnexion entre les mystères de la foi. Donc oui, la théologie part du présupposé d'un Dieu qui se révèle, etc. Mais ce présupposé aussi, il est considéré comme objet de vérification, d'étude et d'argumentation. Donc même en présupposant cet objet, elle l'étudie objectivement pour en vérifier la fondation, la théologique, si vous me permettez le trait d'union entre les deux. Donc, est-ce qu'il y a une logique dans cette réflexion théologique? La confessio fidei ne prend pas la place de l'intellectus fidei. Elle en a même besoin. En fait, dans le plus grand des commandements, qui est mal traduit en français, je suis allé chercher, comme a fait François ce matin pour la logique et latreia. Donc, je prends seulement l'occurrence chez Marc 12, 30, même si on le trouve chez Matthieu et chez Luc. La traduction de la Bible de Jérusalem utilise ces mots. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. C'est la traduction écuménique qui est plus précise ou plus intéressante parce que là où le texte de la Bible de Jérusalem dit ton esprit, la traduction écuménique dit ta pensée. Et en fait, si on cherche le texte grec, c'est la dianoias. Donc c'est l'intelligence. Donc cette logique latria, une traduction qui a été exclue de verset de la lettre aux Romains, on pourrait le trouver dans cet acte d'amour. Donc l'amour de Dieu exige la connaissance, exige le travail de l'intelligence. On est appelé à aimer Dieu avec toute l'intelligence, avec toute la dianoia.
Et on a évoqué aussi ce matin la Magna Carta de la théologie fondamentale, et elle aussi, c'est un appel à donner raison de l'espérance. Donc c'est cette conjonction entre apologian et logon. Donc donner le logos de l'espérance, c'est faire cette apologie qui est partie de l'acte théologique. Et d'ailleurs, on l'entend milliers de fois quand on commence à étudier la théologie, c'est la foi qui cherche son propre intelligence, Fides Quaerens Intellectum de Anselme de Canterbury, qui se fonde sur la circularité qu'on retrouve dans le 43e sermon de Saint Augustin. Donc le Credo ut intelligam est complémenté par l'intelligo ut credam. Le contexte est intéressant de cette réflexion d'Augustin. C'est une réflexion qui aboutit à la fin et qui est très probablement fondée sur cette traduction de la Vetus Latina du verset, donc de Isaïe chapitre 7 verset 9. Nisi credideretis non intelligetis. Si vous ne croyez pas, vous n'auriez pas de compréhension. Alors on sait bien pour ceux qui connaissent l'atmosphère hébraïque du texte que la traduction s'éloigne un peu du sentiment du premier texte. En fait, c'est plutôt si vous ne faites pas confiance, imole ta'minu, vous n'aurez pas de stabilité. Kilo te'manu. Donc cette stabilité vient de l'amen croyant et confiant. Mais en tout cas, il y a ce cercle herméneutique qui est fondé entre croire et lire à l'intérieur, c'est ça l'intelligere. Donc ce creuset, ce n'est pas traiter l'objet de la foi avec une sacralité fidéiste, mais se permettre pas seulement la possibilité, mais le devoir de comprendre pour vivre l'acte religieux. C'est fortement fondé. Et au fond, n'est-ce pas ça le désir qui pousse Augustin à chercher de comprendre la Trinité, à chercher de dire quelque chose sur la Trinité en sachant qu'on reste en deçà d'une vraie expression. Desideravi intellectu videre quod credidi. J'ai désiré voir avec mon intelligence ce que j'ai cru, ce que j'ai accueilli par la foi. Alors, je vais aller un peu plus rapidement parce que comme toujours, quand on commence à parler, en cherchant d'être... Donc, je vais faire seulement un passage encore. Je vais laisser d'autres points de cette première panoramique sur la cohérence intrinsèque entre l'acte de croire et l'acte de comprendre, en regardant Saint Bonaventure. Et je le regarde avec les yeux d'un expert, comme ça je suis rassuré devant un autre expert de Bonaventure. Vous savez que l'une des thèses de Benoît XVI, c'est sur la théologie de l'histoire chez Saint Bonaventure. Mais ce n'est pas de ce texte que je tire ma réflexion, c'est d'un autre texte, d'une collection de textes, Église et théologie. Et là, Joseph Ratzinger plutôt, cherche de trouver chez Bonaventure les motivations pour justifier la nécessité d'un acte d'intelligence dans l'acte de foi. Et il en trouve deux qui synthétisent un peu ce qu'on a cherché de présenter, mais avec d'autres mots. Je me permets, pour être plus rapide, de les lire. Donc voilà, il dit il y a deux réponse majeure à la question de savoir si et pourquoi il est légitime de tenter de comprendre le message de la Bible en usant des méthodes de la philosophie. Alors la première, naturellement, fait référence au topos classique qu'on a cité, la première lettre de Pierre, chapitre 3, verset 15.
Et il la paraphrase comme ça, il explique comme ça: la foi n'est pas pure décision qui, au fond, ne concernerait pas autrui. Elle veut et peut se justifier, elle veut se rendre intelligible aux autres, elle prétend au rang de logos parole pour pouvoir devenir apologia réponse. Donc, une première motivation, c'est cette justification devant les autres, une justification devant les ennemis de la foi, ce qui a été un peu la réponse historique de l'apologie des pères apologistes, mais aussi une réponse dans la communication de la foi. Mais il ne s'arrête pas seulement là, il avance et il reconnaît un questionnement qui trouve une source encore plus intime. Et je lis la paraphrase de la pensée de Bonaventure: il se peut que la foi veuille comprendre par amour ce à quoi elle consent. L'amour veut comprendre. Il veut toujours mieux comprendre ce qu'il aime. Il cherche son visage, cite le psaume. Aimer, c'est vouloir connaître. Aussi, chercher à comprendre peut être une exigence intérieure de l'amour. Donc, je vois que avec ces deux dimensions, Bonaventure, paraphrasé par Joseph Ratzinger, nous présente quelque chose qui vient de la dimension communautaire et de communication de la théologie, mais ce qui est encore plus important, une dimension intime du phénomène du croire. Croire, c'est aimer. Aimer, c'est connaître. On ne peut pas aimer un inconnu. Qu'en est-il alors du deuxième moment? J'ai bien 40 minutes, n'est-ce pas? Qu'en est du deuxième mouvement? La vérité du désir. Dans quel sens je pose la foi aussi sur ce chemin de creuser, de comprendre et de proposer et d'oser proposer une vérité du désir. Alors, je me connecte à ce dernier point de l'amour du prochain et de l'amour qui est une exigence de l'exercice de la foi théologique. Et où est-ce que conduit ce désir? Aimer quelqu'un, c'est lui montrer aussi une lecture de ce désir avec toute l'honnêteté qu'on doit se poser. Donc, je pense que l'acte théologique ici devient un acte de traduction anthropologique, obligatoirement. Et c'est pour cela la théologie n'est jamais une théologie éternelle. Je sais que les thomistes peut-être peuvent, peuvent retrouver quelque... Mais même la théologie de Thomas, elle a besoin d'être traduite dans des catégories, dans des sensibilités différentes. Le pasteur éternel, c'est pas Thomas. Donc, pastor eternus. Je suis content qu'un thomiste a compris ma boutade. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce geste? C'est vraiment faire cet acte d'auscultation auquel invite Henri de Lubac dans son article programmatique Apologétique et théologie, où il invite, ce n'est pas seulement suffisant de comprendre génériquement l'être humain et ses désirs, mais il est nécessaire d'ausculter chaque période, chaque situation. Et je pense que d'un côté, ce qu'on peut déjà trouver dans Fides et Ratio, et comme je disais à Gonzague, je me suis obligé à la relire du début jusqu'à la fin sans interruption pour me repréparer à ce colloque. On peut le retrouver in Veritatis Gaudium et on peut le retrouver aussi dans le récent Motu Proprio ad Theologiam Promovendam,
Et je vous rappelle quelques points que Michel Younes a évoqués ce matin. Promouvoir la théologie dans l'avenir ne peut se limiter à reproposer abstraitement des formules et des schémas du passé. Appeler à interpréter prophétiquement le présent et à discerner nouveaux itinéraires pour l'avenir à la lumière de la révélation. Donc, il y a une relation entre les temps que la théologie doit trouver. Il arrive à dire que dans dans une église synodale, missionnaire et in uscita, la traduction de Zénith est sortante, ne peut correspondre qu'à una theologia in uscita, une théologie en sortie, une théologie sortante. Donc voilà, la théologie doit sortir même de son langage classique pour redire le présent du mystère avec des mots qui sont fidèles à ce depositum, mais qui sont aussi audibles par l'homme contemporain. Donc l'auditus de la parole de Dieu doit être accompagné par l'auditus temporis et alterius. Autrement, le risque, c'est celui que Nietzsche dénonçait un peu dans son Gai Savoir, qui s'intéresse aux théologiens, sinon les théologiens eux-mêmes. La vente de nos livres le dit longuement. Et un autre qui a vendu un peu plus que la moyenne des théologiens, Jürgen Moltmann, mais lui aussi, il s'étonne devant notre, je cite, surprenante force d'inertie. Et je cite, ce n'est pas d'un livre, mais d'un cours, et je l'ai transcrit et enregistré de mon directeur de thèse, Elmar Zalman, qui disait, nous théologiens, nous avons le grand talent de ne pas nous intéresser à tout ce qui intéresse le reste du monde. Et c'est pour cela que nous sommes d'une insignifiance ostensible. Alors, c'est un peu exagéré, c'est de penitenza, agite et de la autoflagellation, mais c'est aussi vrai. Pourquoi? Parce qu'on trahit souvent notre vocation d'être cultori dell'uomo, que j'ai cherché de voir les traductions françaises de ce texte programmatique à la fin du concile de Saint Paul VI. Alors, la traduction, c'est passionné de l'homme. Cultori, c'est vraiment faire de l'homme notre champ de cultivation, de culture, c'est beaucoup plus. D'ailleurs, 7 décembre 1965. Ah non, c'est pas décembre, c'est encore novembre, pardon. Je croyais qu'on était presque à la même date. Et la Fides et Ratio nous invite dès le début, même si elle fonde la circularité foi et raison, raison et foi sur le credo ut intelligam. Je vous rappelle les premiers 3 chapitres, la révélation de la sagesse divine, suivie par credo ut intelligam, après intelligo ut credam. Néanmoins, vers le début, on a à Fides et Ratio 1 la reprise de tout questionnement humain, donc de l'universalité du questionnement humain, exprimé par la gnosis auton, le connais-toi toi-même le conseil sculpté sur l'architrave de Delphes. Et en Fides et Ratio 2, il dit que l'Église n'est pas étrangère à ce parcours de recherche. C'est un peu l'esprit de Gaudium et Spes, avec toute son ouverture et toute son exposition. Donc l'Église en sortie, c'est une Église qui est pas en sortie dès maintenant avec l'incitation de Pape François, elle devait l'être beaucoup d'avant, depuis toujours en réalité, mais d'une manière particulière depuis le Concile Vatican II. Eh bien, comment poser cette question? Alors, il me resterait, selon mon enregistrement, 6-7 minutes, n'est-ce pas? Ah, le temps. Bon, moi, oui. Parce que pas pour méfiance, mais parce que je devais enregistrer pour les absents.
J'ai cherché de trouver un point synthétique pour poser cette question et je le trouvais dans un article un peu âgé de Henri de Lubac de 1936, dans lequel il entrait peut-être un peu tard, non pas trop tard, le débat commençait en 1931 et il y est entré en 1936 avec son article sur la philosophie chrétienne, l'existence de la philosophie chrétienne. Et il présente trois perspectives de Étienne Gilson, de Jacques Maritain et de Maurice Blondel, deux thomistes et un philosophe libre. Euh, ça ne veut pas dire que les autres sont des esclaves. Il est libre parce qu'il n'appartient pas à une école. Alors, ça serait long de présenter la relecture de chacun de ces philosophes. Je vais seulement les synthétiser avec des petits mots très significatifs de Lubac. Donc, pour Maritain, la philosophie chrétienne n'est pas. Pour Gilson, la philosophie chrétienne n'est plus. Pour Blondel, la philosophie chrétienne n'est pas encore. Très rapidement, pour Maritain, la pensée philosophique, même si elle peut avoir quelque chose qui vient du christianisme, etc., pour faire de la philosophie, il faut se fier seulement à sa rationalité propre. Donc, il faut que tout ce que le philosophe dit puisse être dit par un philosophe qui n'a pas le présupposé de Dieu. Pour Gilson, historien, il reconnaît que le christianisme, la révélation chrétienne, a introduit des questions philosophiques qui n'étaient pas là, ne pouvaient pas être devinées par l'intelligence naturelle. Et donc, mais dès que on fait de la philosophie sur cette révélation, on n'est plus en train de faire de la théologie de la révélation, mais justement une philosophie. C'est dans ce sens-là qu'elle n'est plus quand elle est philosophie. Ce n'est pas nier le fait qu'un philosophe peut être chrétien et philosopher. Mais si elle veut être philosophie, elle doit prétendre à une universalité rationnelle de la raison naturelle. Par contre, Blondel, pour lui, il y a des aspirations dans l'être humain. Il y a une plénitude que l'être humain perçoit, mais à laquelle il n'arrive pas à donner un nom. Il y a un abîme entre soi, entre moi et moi, que je n'arrive pas à combler. Et c'est dans ce sens-là qu'il dit que le christianisme peut être pris pas comme une euh, réponse déjà faite, mais comme une possible interprétation à ce questionnement sur le sens de la vie humaine et sur sa destinée, entendue comme destination. Et c'est dans ce sens-là, je cite Blondel directement, donc ce n'est pas un développement fait par de Lubac, mais on peut le deviner. Donc c'est le moment dans l'action où Blondel propose de regarder philosophiquement la révélation chrétienne et il dit que il est légitime de considérer les dogmes chrétiens, non point sans doute d'abord comme révélés, mais comme révélateurs. Dit autrement, il est légitime de les accepter à titre d'hypothèse, à titre d'inventaire, pour reprendre l'autre définition qu'on a utilisée d'avant. Et dans un autre texte, la lettre sur l'apologétique, pour l'appeler brièvement, j'ai jamais mémorisé le nom de cette lettre totalement. Il est légitime de montrer que le progrès de notre volonté nous contraint à l'aveu de notre insuffisance. Donc anthropologiquement, le regard sur l'homme nous manifeste que l'homme est insuffisant pour l'homme et tout est insuffisant pour l'homme. Et cette insuffisance nous conduit au besoin senti d'un surcroît, nous donne l'aptitude non à le produire ou à le définir, mais à le reconnaître et à le recevoir. Nous ouvre en un mot, comme par une grâce prévenante, ce baptême de désir qui, supposant déjà une touche secrète de Dieu,
demeure partout accessible et nécessaire, en dehors même de toute révélation explicite, et qui, dans la révélation même, est comme le sacrement humain immanent à l'opération divine. Donc on comprend ici, très brièvement, ça aurait mérité un autre développement, mais on comprend que Blondel invite à regarder à la révélation comme cette plénitude très sentie par l'intériorité qui cherche l'adéquation entre sa volonté volante et volonté voulue, mais qui ne trouve point en soi-même. Et donc, cette réalité transcendante de la révélation qu'il cherche de présenter aussi avec des figures naturellement inspirées au christianisme est une provocation pour la philosophie. Il peut être considéré pas comme quelque chose de révélé, mais comme quelque chose de révélateur de l'humain. C'est ce que je pense que de Lubac dit avec un esprit blondélien. Il ne le cite pas, pour une fois, il ne cite personne, il le dit. Euh, c'est cette manifestation d'un Dieu qui nie tous les dieux de nos désirs et qui est le seul Dieu du désir humain. Donc voilà, le sceau de la foi n'est pas anéanti, le sceau de la foi n'est pas vanifié, on ne prouve pas comme on prouve dans un syllogisme ni l'existence de Dieu, ni sa pertinence. Il reste une provocation à l'intelligence, à notre liberté, mais ça nous permet de voir comment la foi, qui on a considéré d'abord comme intelligence de la foi, doit se poser avec un autre angle comme intelligence par la foi. Donc la foi qui devient une lumière qui provoque la réflexion philosophique. Et sur ce pendulum très instable, je le reconnais, pas toute personne est disposée à se laisser provoquer par le christianisme. C'était entre autres le dilemme de Maurice Blondel qui a lancé un peu sa question philosophique. Un collègue qui lui dit: pourquoi moi, qui je me fais gloire de me désintéresser de tout ce qui appauvrit mon âme, dois-je m'intéresser d'un personnage qui a vécu dans un coin obscur de l'Empire romain il y a 1800 ans et plus? Donc, ça reste une provocation, ça reste un appel à la liberté. Généralement, quand je parle de Fides et Ratio, je commence ma réflexion avec le Proemium, le magnifique Proemium avec la belle image de deux ailes. Pourquoi je l'ai laissé pour la fin? Parce que je trouve que dans ce Proemium, il y a une très bonne synthèse magistrale, c'est le cas de le dire, de tout ce que j'ai cherché de dire. Donc je le reprends et je termine avec une petite illumination de certains passages. La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à l'esprit humain de s'élever vers la contemplation de la vérité. C'est Dieu qui a mis au cœur de l'homme le désir de connaître la vérité et au terme de le connaître lui-même afin que, le connaissant et l'aimant, il puisse atteindre la pleine vérité sur lui-même. Alors, certainement, vous l'avez noté, mais je le dis à nouveau, ce désir de la vérité qui appartienne à la nature de la foi et à la nature de la raison, c'est un don de Dieu pour un croyant, et c'est aussi un désir mis dans le cœur de l'homme. On avait dit c'est une obligation de la foi. Euh, et ce qui est intéressant, c'est ce passage. Le désir de la vérité ouvre à la vérité avec la V majuscule, et c'est à la lumière de cette vérité que la foi chrétienne a une prétention que l'homme peut comprendre soi-même. À la lumière de ce Christ qui est la vérité, on connaît la vérité de l'homme, un texte continuellement repris par Jean-Paul II. Donc voilà, avec cette provocation,
je m'aperçois qu'il faut cheminer avec la foi pour accepter cette prétention de la foi, d'être une interprétation, mais il faut oser d'être une provocation et pas seulement des réponses théologiques. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très fourni qui a charrié beaucoup de grandes notions traditionnelles, d'auteurs aussi de la tradition, et puis d'autres beaucoup plus récents, et une sorte de renouvellement de cette recherche d'intelligence par la foi dans le désir. Je passe tout de suite la parole à l'auditoire, car je suis sûr qu'il y a des questions du côté peut-être de Blondel, plutôt Emmanuel Gabellieri, donc c'est pas exactement Maurice Blondel, mais Presque. pas loin. Merci beaucoup à Robert. Il y a pas mal de points communs avec ce que j'essaierai de dire moi-même demain, mais je reviens sur la référence que tu as faite au texte de Lubac de 1936 sur la philosophie chrétienne, parce que tu étais peut-être pas là quand Jean-Damien tout à l'heure a parlé, où il a cité ce même texte. Donc voilà, il y a deux regards qui se croisent sur ce texte-là. Et alors, comme moi-même, j'ai pas relu ce texte depuis longtemps, je te soumets la remarque que faisait Jean-Damien tout à l'heure que pour lui, dans la lecture de Lubac ne s'identifiait pas à ses yeux à la lecture de Blondel, mais plutôt à celle de Gabriel Marcel. Est-ce que tu verrais la distinction qu'il y aurait là derrière? Parce que je vois assez bien ce qui peut être proche chez Lubac des deux auteurs, mais je verrais moins bien la différence qu'il pourrait y avoir et que Jean-Damien avait l'air de signaler. Voilà, si tu as une lumière là-dessus, je veux bien. Sinon, absolument en harmonie avec beaucoup de choses de ce que tu as dit. Merci. Je dois t'avouer que je ne l'ai pas lu très récemment, le texte, et en fait, le point de départ que je pris, c'était seulement cette catégorisation des trois que j'ai trouvée peut-être limitante, mais illuminante en même temps. Mais je me rappelle et j'ai une scannerisation du texte de Lubac devant les yeux euh, que je n'ai pas beaucoup annoté, ou peut-être oui. Ses yeux, le dialogue entre raison et foi, la circularité entre raison et foi, n'a encore jamais été assez approfondie. C'est ça la pointe de la lecture. C'est dommage. On est encore loin d'être sorti du dualisme, même à l'intérieur de la tradition chrétienne, ce qu'il appelle l'extrinsécité. C'est l'idée. Mais avec ma petite connaissance de Blondel, au-delà de cette considération qui peut sembler celle de Dominique Collin, le christianisme n'existe pas encore, la philosophie chrétienne n'existe pas encore, je pense que chez Blondel, il y a aussi cette prétention de dire que la philosophie chrétienne, c'est une pratique littérale, c'est une action qu'il faut faire pour la réaliser en soi, pour naître. Et en comparant la dernière page de l'action et le journal de Blondel, le journal intime de Blondel, les carnets intimes de Blondel de la même date, on trouve que, mais ce qu'il a dit avec des mots philosophiques timides, il le fait comme confession de foi devant toi, c'est toi, le Logos éternel. Donc je pense que il a cette prétention qu'il a très bien su, très politiquement, mais avec beaucoup d'honnêteté et de dignité, soutenir au niveau philosophique. Et je pense que au-delà de l'analyse de Lubac, que j'avais pris seulement comme euh, point de lancement rhétorique de cette réflexion, je pense qu'il faudrait reconnaître à Maurice Blondel cette audace de proposer euh, la pratique littérale comme manière de dire la philosophie chrétienne, c'est ça.
ce n'est pas seulement la lecture la lecture intellectualiste, mais c'est une réalisation, action. À l'honnêteté. Absolument, absolument. Niveau-là, sans adhérer nécessairement Mm, à mm. la dimension essentielle. C'est un niveau qui s'appelle la subtilité d'expression pratique chez Moi, je brûle de poser quand même une question. Donc, je me donne la parole. Les enseignants me posent les questions. Oui, mais Surtout les philosophes. oui, mais alors, philosophe, justement, tu parlais de la foi comme provocation, incitation, bien sûr, à la recherche. Mais j'ai été un peu provoqué, en effet, parce que tu as parlé donc du principe d'être capable de rendre compte de notre espérance. Tu as rappelé la définition augustinienne de la foi comme pensée avec assentiment, du cercle herméneutique entre croire et intelliger, comprendre. Bon, bien sûr, hein, mais il me semble que tu as interprété cela en termes, c'est ça qui m'a un peu provoqué, en termes d'examen du théologien qui examine sa foi, son objet de foi, son dépôt. Tu as même parlé d'inventaire, voire de droit d'inventaire. Moi, je ne comprends pas forcément ce cercle, cette invitation à la foi cherchant l'intelligence comme une sorte d'inventaire, parce que ça implique, bon an, mal an, ça implique une forme de tri. Et je ne vois pas au nom de quelle instance la théologie se sentirait investie de faire cette tâche. Je ne sais pas si... Alors, le fait de faire inventaire, ce n'est pas, comment dire, s'éloigner ou traiter l'objet de la théologie comme une matière anonyme, mais c'est vraiment s'interroger ou se laisser interroger par les questionnements de sa foi, de son cheminement de foi et de son temps. Donc, dans ce sens-là, et je vois que c'est toujours plus le cas dans notre société pluraliste et multiculturelle. Le chrétien moyen retrouve des compagnons à l'école déjà. Je peux apporter les témoignages de mes enfants, auxquels il doit répondre de la solidité de sa foi et doit donner des raisons, il est censé donner des raisons de cette foi. Donc, peut-être j'ai utilisé des analogies fortes, mais ce n'était pas pour prendre les distances. Je dois le dire et je me permets de le dire. Un mot que j'ai trop entendu dès mon arrivée en France, c'est le recul, recul, recul. Mais d'où je viens et d'où j'ai vécu, non, c'est l'immersion dans l'objet de la foi et pas le recul. Mais je comprends ce recul, pas comme critique pour la critique, mais cette connaissance capable de pas seulement avoir des raisons de croire, mais être capable de donner ces raisons. Et je pense que c'est une distinction qui m'a toujours touché de Newman. C'est une maturation, pas dans la pratique de la foi, mais dans la communication de la foi, de ne pas seulement croire, mais de savoir argumenter sa foi, qui devient une exigence dans ce temps-là. Et c'est pour cela que je trouve que la théologie devient toujours plus une exigence de la foi d'un croyant en Europe et en Amérique, aux États-Unis d'aujourd'hui. Peut-être pas nécessairement maintenant au Liban. D'accord, merci pour cet éclaircissement. Je donne la parole au frère Henri Deneau. Vous nous avez mis un peu en appétit, en mise en bouche, la boutade, qui n'était pas une, de Spinoza, sur l'absence totale de relation entre
la foi qui est faite que pour l'obéissance et la philosophie qui a le monopole de la recherche de la vérité. Est-ce qu'il n'y aurait pas derrière ça un écho indirect, plus que direct, je pense sûrement d'Averroès, voire de Maïmonide, qui avait thématisé ce fait que la philosophie seule a accès à la vérité en tant que telle et que la foi est là pour apprendre au peuple à obéir en acceptant des vérités plus ou moins vraies, parce qu'il n'est pas capable de plus. Est-ce qu'il n'y aurait pas un héritage de ça, avec aussi derrière une tradition religieuse dans laquelle l'instance théologique n'existe pas, en tout cas dans l'islam, et dans le judaïsme, ce serait discutable. Enfin, l'instance vraiment d'une réflexion de la foi n'a pas une place aussi ancienne qu'elle a. Voilà. Donc, je sais pas, je pose un peu la question, est-ce que ce ne serait pas une ligne généalogique qui expliquerait un peu, chez Spinoza en tout cas, cette position catégorique qui nous fait sourire aujourd'hui? Oui. Alors, on ne peut pas répondre avec oui en argumentant parce que il n'utilisait pas autant que nous les notes en bas de page, donc il ne cite pas ces sources, mais certainement une parenté théorique avec ces courants des avéroïstes, qui devient aussi les avéroïstes latins, se trouve. C'est cette prétention de pouvoir arriver à un christianisme non mystérieux, pour citer aussi les déistes anglais. Donc, c'est certainement un courant qui se nourrit des choses nouvelles et vieilles, comme tous les courants des siècles. Et certainement, il n'est pas le seul. On pourrait même, chez Kant, dans quelque sens, trouver deux visions. Et ce fait de vouloir arriver à une religion de raison qui est libérée de tout l'emballage mythologique, c'est un héritage commun que certainement s'associe à cette courant de la théologie islamique. Alors, je ne la connais pas autant que Michel Younes, que je ne pense pas qu'il est là, mais de mes études de philo, je me rappelle un peu ce courant qui était considéré hérétique même au cœur de l'islam, parce que justement, la prétention d'aller au-delà de la révélation pour déduire toute la vérité d'une manière autonome a été toujours hétérodoxe dans les... Encore une question. Merci pour l'intervention. Ma question, c'est par rapport à la théologie sortante, enfin traduit sortante, c'est ça. Ma question, c'est comment, ou plutôt, est-ce que la théologie est capable par elle-même de sortir, de se traduire anthropologiquement, de sortir de son langage? Moi, j'ai l'impression que c'est difficile pour la théologie de faire cette sortie. Et en complément de ma question, c'est comment la philosophie peut être l'auxiliaire de ça, de cette sortie, voilà, mais surtout par rapport au langage. Voilà. Merci. Est-ce que je peux clarifier la question? Oui. Qu'est-ce que vous dites avec langage? Je prends un exemple, par exemple, pour la théologie, Dieu le Père, c'est Dieu le Père, ou l'Esprit Saint. Voilà, le théologien sait qu'est-ce qu'il met derrière, mais pour l'homme contemporain qui n'a jamais entendu ça, comment traduire ça anthropologiquement pour l'homme du temps? Donc sortir de son langage dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est plus clair. Alors, votre question me fait penser à l'essai de Karl Rahner et Karl Barth de trouver un alternatif au mot persona pour parler des personnes trinitaires, et de la réception qu'on a de cet essai. Ça n'a pas eu vraiment un grand suivi, parce que traduire avec une modalité d'être, ça devient encore plus ambigu que la parole personne qui on a traduit maintenant pour notre usage quotidien comme l'individu isolé, séparé. Donc, je pense que la traduction, c'est savoir doser et savoir trouver vraiment l'art d'équilibrer l'héritage de la tradition et le génie de la traduction. Donc, ce n'est pas ni trahir le passé, ni
nécessairement chercher dans un dictionnaire de synonymes la manière de le dire autrement, mais c'est être enraciné dans notre histoire qui nous permet. Donc, c'est la personnalité du théologien et du chrétien qui est sortant, qui permet une certaine traduction. Parce que c'est comprendre le gémissement du monde qui permet de trouver le langage nécessaire pour traduire. Donc, ce n'est pas un acte qui se fait dans l'isolement du théologien. Et le défi qui nous est lancé par Veritatis Gaudium et la dernière, le Motu Proprio, ce n'est pas facile de... Je me suis interrogé en vue de notre changement de la maquette, etc. Qu'est-ce que ça voudra dire pour la structure d'un cours de théologie trinitaire? Sincèrement, je n'ai pas une réponse facile et immédiate. Mais ça, nécessairement, nous interroge parce que même les gens qui viennent à une faculté de théologie changent de provenance, d'appartenance, et certainement leur questionnement et leur capacité réceptive changent, et ça doit nous interroger. Voilà, l'heure avance, nous devons nous arrêter, même s'il y a peut-être encore, il y avait des questions qui vont rester en suspens, mais notre colloque n'est pas achevé, puisque nous avons encore toute une journée demain. Merci à tous les intervenants de cette matinée et de cet après-midi.